Apprentissage non supervisé. Bon, contrairement à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé consiste à travailler avec des données non étiquetées. En fait, les étiquettes dans ces cas d'utilisation sont souvent difficiles à obtenir. Par exemple, il n'y a pas assez de connaissances sur les données ou l'étiquetage est trop coûteux. De plus, le manque d'étiquettes rend difficile la définition d'objectifs pour le modèle formé. Il est donc compliqué de mesurer si les résultats sont exacts. Même si c'est le cas, de multiples techniques permettent d'obtenir des résultats qui permettent d'obtenir une meilleure maîtrise des données. Maintenant, parlons de regroupement. C'est le terme que j'utilise en français, mais c'est le clustering. C'est le terme le plus répandu. Le clustering, il consiste à découvrir des clusters, des regroupements, on peut dire, groupements d'éléments similaires en fonction de certaines de leurs fonctionnalités. En d'autres termes, cette technique aide à révéler des modèles dans les données. Par exemple, nous dirons que nous avons des intrants composés de voitures. En outre, le jeu de données n'est pas étiqueté. Nous n'avons aucune idée de ce que leurs caractéristiques similaires ou un ensemble de fonctionnalités pourraient conduire en tant que cluster ou bien en tant que regroupement. Que le modèle de clustering trouvera des modèles à titre d'illustration dans ce schéma que je vous montre. Il trouve un moyen de regrouper les voitures en utilisant leurs couleurs respectives. Les algorithmes que nous pouvons utiliser, c'est le clustering K-means, le clustering hiérarchique. La réduction de la dimensionnalité. La dimensionnalité fait référence au nombre de dimensions dans un jeu de données. Par exemple, les dimensions peuvent représenter des entités ou des variables. Ils décrivent les entités du jeu de données. Le but de cette technique-là est de détecter les corrélations entre différentes dimensions. En d'autres termes, cela nous aidera à trouver une redondance dans les fonctionnalités de l'ensemble des données et à la réduire. À titre d'exemple, nous pouvons penser à deux caractéristiques donnant la même information sous des formes différentes. Par conséquent, l'algorithme ne conservera qu'une seule de ces colonnes dans le sous-ensemble compressé. Après cela, nous ne conserverons que les dimensions minimales nécessaires sans perdre aucune information cruciale. En fin de compte, cette technique permet d'obtenir donc un meilleur ensemble de données en optimisant l'étape de la formation ultérieure. Technologie. Il y a l'analyse en composante principale, l'analyse de discriminante linéaire et l'analyse aussi discriminante généralisée, l'analyse en composante principale du noyau.